c'est Magic Max, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va vraiment super. Aujourd'hui on se retrouve pour notre fameux top 5 de tours expliqués pour débutants ou même encore amateurs. Donc pour tous ceux qui sont vraiment professionnels ou vraiment qui connaissent vraiment la magie, bon bah vous pouvez quand même regarder cette vidéo, mais bon elle sera vraiment pas faite pour vous parce que vous connaissez quand même ces tours. Donc voilà, donc cette vidéo va quand même être longue, elle va durer à peu près 10 minutes, donc ça va être vraiment long parce que je veux vraiment bien vous expliquer. Sur ce, bonne vidéo, c'est parti. Pour ce premier tour de magie, donc on aura besoin d'un élastique tout à fait normal et on aura juste à le placer juste sur notre doigt comme ça. Et en fait il suffit juste de faire hop et l'élastique passe sur les deux doigts du bas. Donc voilà, c'est magique. Et en fait il suffit juste de faire très vite hop là et ça repasse sur les deux doigts du haut. Donc pour les explications c'est super simple. Donc voilà, vous pourrez étonner pas mal d'amis, c'est vraiment super. Donc en fait ce qu'il faut faire c'est juste mettre l'élastique sur nos deux doigts. Et en fait avec notre main ça va être... Donc ce que je vous montre normalement c'est caché, vous voyez ça. Et le magicien voit ça, donc en fait ça va être de tirer. Et on va mettre tous nos doigts à l'intérieur, sauf le pouce. Et on va lâcher. Donc ce qui fait que face à vous, on est censé voir ça. Sauf que derrière, on voit ça en fait. Tous nos doigts sont coincés dedans. Et en fait, il suffira juste d'ouvrir nos doigts comme ça, hop, pour que l'élastique passe en bas. Donc on peut faire pareil. On tire, on met tous nos doigts dedans, donc quand c'est par le bas, hop, donc avec un peu de vitesse. Et pour cacher le mouvement, il suffit juste de passer, voilà, la main assez vite et normalement ça fait. Donc je vous remonte bien, on tire, on met tous nos doigts à l'intérieur sauf le pouce. Donc voilà. Et après on n'a plus qu'à faire la petite passe magique comme ça et en même temps ouvrir les doigts comme ça. Donc petite passe magique, ouvrir les doigts. Donc voilà, passons directement au deuxième petit tour de magie. Pour le deuxième petit tour de magie, on aura juste besoin d'une feuille de papier, donc tout à fait normal. Donc voilà. Et en fait, il suffit juste, grâce à la magie, de faire hop là, juste comme ça. Ce tour est aussi super simple et très impressionnant. J'ai essayé vraiment de vous trouver des tours vraiment très simples que tout le monde peut réaliser car tout le monde a le matériel pour et vraiment donc qui peut être intéressant pour vous. Donc en fait pour ce tour ça va être très simple. J'ai un rectangle de donc en papier, vous prenez une petite un bloc-notes, c'est nickel. Vous découpez un rectangle à peu près de bloc-notes de 15 cm de longueur sur 2 cm de largeur. Et vous en coupez deux de la même longueur et même largeur, donc 15 cm de longueur et 2 cm de largeur. Et en fait les deux vous allez les coller, mais jusqu'à ici en fait. Donc tout ça c'est collé jusqu'à ici. Et là en fait vous laissez juste un petit bout, alors hop juste un truc, voilà, vous laissez juste un petit bout dépasser, donc il y en a deux. Et en fait comme ça ce qu'il va faire c'est que vous allez juste mettre vos deux doigts comme ça, ainsi que le pouce juste derrière. Donc du coup juste avec le pouce, donc il sera côté magicien, il suffira juste de pousser en l'air, comme ça, le petit bout de papier qui dépasse. Donc le petit bout de papier qui est juste là. Bah normalement, il suffit juste de pousser. Alors on peut faire un petit geste comme ça, et pour faire remonter, bah, c'est pareil, il faut pousser le papier mais en arrière. Soit en bas, soit en haut. Vous allez très vite comprendre, c'est vraiment très simple. Donc je remonte, là avec le pouce derrière, on lève pour le descendre, et pour le remonter, on tire comme ça. Donc voilà, vous verrez c'est très simple, avec un petit geste comme ça, je vous montre, hop, avec un petit geste, c'est vraiment super simple. Donc j'espère que vous l'aurez bien compris, passons direct au troisième petit tour. Donc voilà, donc pour ce troisième petit tour, on aura besoin d'un cure-dent. Donc voilà, un petit cure-dent, et en fait il suffit juste de faire hop là, et tout disparaît totalement, le cure-dent disparaît totalement, il suffit juste de faire hop là, et le cure-dent réapparaît totalement. Donc voilà, c'est un effet très visuel, vraiment très bien pour des gens qui veulent commencer la magie. Donc c'est vraiment un tour très simple. En fait ce qu'il faut faire, l'astuce c'est juste avoir un cure-dent, mais avec un petit scotch transparent que tout le monde a, qu'on a à l'école forcément, qu'on colle sur le pouce. Donc ça se voit peut-être pas en vidéo, si peut-être là. En fait on va coller par-dessus le cure-dent, et le cure-dent on va le mettre dans la longueur du pouce, donc juste comme ça. Et en fait, pour pas qu'on voit le scotch, on va prendre notre pouce et le cacher comme ça. Donc on verra juste le cure-dent. Et il suffira juste de passer votre main comme ça, ou pour qu'on voit mieux, enfin pour qu'on voit pas la manipulation. Il suffira juste de lever votre pouce pour tout cacher, alors qu'en fait le cure-dent est là.
juste lever. Donc ne faites pas trop ça parce que c'est, enfin moi je trouve que ça se voit trop. Faites plutôt quelque chose de hop et puis voilà. Enfin faites après comme vous le sentez. Mais voilà, moi je vous conseille vraiment déjà de passer la main en même temps. Enfin voilà, avec un peu d'entraînement, ça se fait vraiment. Bah, là je me suis loupé, mais ça se fait vraiment super bien. Donc voilà, avec un tout petit peu d'entraînement, ça se fait bien. Donc voilà, passons au quatrième petit tour, c'est parti. Donc pour le quatrième petit tour, un tour que les professionnels ou même les amateurs connaissent, mais ça va être vraiment pour les débutants qui aiment juste regarder la magie ou qui veulent impressionner leurs amis. Il suffira juste d'avoir une bouteille, donc une bouteille tout à fait normale, hein, vraiment sans trucage, et ainsi qu'une petite pièce. Donc voilà, et en fait il suffit juste de taper la pièce comme ça, et en fait hop là, la pièce a traversé la bouteille et à l'intérieur. Donc voilà. Donc voilà, donc ce tour est très simple et très connu dans la magie. C'est très simple, en fait il suffit juste de se munir d'une bouteille, de prendre un cutter et de faire une petite entaille dans la bouteille. Donc juste ici que vous voyez, hop, et en fait bah il y a un trou. Donc il suffira juste de taper la pièce contre l'entaille, et en fait l'entaille va se plier. Vous voyez que la pièce rentre automatiquement. Donc voilà, vous voyez, je vais pas la faire tomber, je vais la faire tomber après, mais voilà. Donc ça rentre automatiquement. Donc là ça se voit, mais normalement il y a une étiquette. La démonstration je l'ai fait sans étiquette parce que j'ai pas envie de faire de placement de produit. Et voilà, vous vous doutez bien ce que c'est une bouteille, il y a toujours une étiquette. En fait l'étiquette, admettons que c'est mon doigt là, vous allez faire l'entaille juste un peu en dessous de l'étiquette pour pas qu'on voit l'entaille. Et juste quand vous allez taper un petit mouvement, il faut bien voir où est l'entaille. Donc faut faire une entaille de 3 cm à peu près. Ouais, 3 cm, on est bien. Et comme ça, on prend une pièce de 1 euro, pas 2 euros, 1 euro. Et on va juste taper un petit coup, et d'un coup, ça va passer automatiquement. Donc, on tape, on peut montrer qu'il n'y a rien. Et on tape, et on pousse, et la pièce est totalement dedans. Donc, vu que cet effet est très connu, j'ai trouvé une petite technique qui fonctionne plutôt bien. Donc, pour des spectacles d'enfants. En fait, admettons, moi mon entaille elle est là, donc je vais mettre mon doigt dessus pour pas que l'eau coule. Et en fait, je vais remplir l'eau, un peu d'eau, donc dans le fond à peu près ici. Et en fait, je vais verser de l'eau dans un verre. Sauf qu'en fait, mon entaille elle est là. Donc du coup, l'eau va couler de cette longueur là, mais va pas toucher l'entaille. Donc on peut bien montrer que la bouteille, il n'y a rien dedans, alors qu'en fait, il y a bel et bien une entaille. Donc on peut mettre un peu d'eau, vider, et après faire la démonstration, ça marche aussi. Mais là pour la vidéo j'ai vraiment envie de gagner du temps parce que sinon ça dure trop longtemps pour vous. Donc directement on passe à la au cinquième et dernier petit tour, c'est parti. Donc voilà, donc pour le cinquième petit tour, c'est un tour que j'ai inventé moi-même. Donc j'ai remarqué qu'en ce moment on parle énormément des hand spinners. Donc ces petits gadgets là qui servent strictement à rien, mais pourtant même moi j'en ai un. Et puis au final tout le monde en a un alors que ça sert strictement à rien. Donc voilà, donc en magie on a trouvé pas mal de tours de magie. Donc je vais vous en faire un très simple aussi pour vous parce qu'il y en a d'autres mais un peu plus compliqués. Donc voilà, très simple à faire. Donc je vais vous montrer ça, il suffit juste d'avoir un hand spinner. Tout le monde a, ainsi qu'une carte. Donc voilà, donc une carte bicycle, donc c'est une pub hein. Et en fait il suffira juste de prendre la carte juste comme ça, de la faire tenir en équilibre et en fait de poser le hand spinner sur la tranche et en fait de le faire tourner juste comme ça. Et en fait si vous croyez un petit peu en la magie, le hand spinner est en équilibre sur la carte totalement. Donc voilà. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tour vous aura plu. Et donc pour avoir les explications de ce tour, vous trouvez un lien dans la description. Et pour 2,50 € seulement, vous trouverez justement les explications. Mais non, je rigole, c'est une blague, bien sûr que je vais vous dire les explications. Je vais pas vous faire payer. Pour ce tour, c'est très simple. Il suffit donc d'avoir un hand spinner, donc voilà, rien d'anormal. Et en fait d'avoir une carte gimmick, ou peut-être truquée, mais en magie on dit une carte gimmick. En fait, donc c'est une carte tout à fait normale, sauf qu'en fait derrière, voilà, on va coller en fait une double carte. C'est-à-dire qu'en fait vous allez prendre une carte, ou un morceau de carton pour que ça tienne. Donc une carte, et vous allez en prendre une autre, que vous allez plier en deux, donc comme ça. Et vous allez coller que la moitié, donc vous allez garder l'autre moitié. Donc voilà, comme ça. Et en fait, moi du côté magicien, vous voyez ça, donc elle tient en équilibre grâce à l'autre partie. Et il suffira juste de poser le hand spinner sur les 3 tranches et de le faire tourner. Donc il ne faut pas faire tourner très vite sinon ça tombe, mais tout doucement comme ça, avec des petits gestes, voilà, pour faire croire que ça allait vite. Et voilà, une fois que vous avez fini, vous pouvez reprendre le hand spinner pour montrer qu'il continue à tourner. Et vous repliez la carte, et voilà, vous la montrez. Donc voilà.
Donc voilà, donc pour l'astuce que j'ai pour le fameux tour avec le hand spinner, déjà je vous conseille soit de le faire vraiment sur table, donc en vidéo c'est beaucoup plus simple parce qu'il faut vraiment être à l'angle de vue du spectateur, ou alors il faudrait que vous soyez beaucoup plus haut sur une table que les spectateurs et qu'il soit un peu plus bas pour pas qu'on voit la tranche, parce que sinon si vous êtes un peu plus haut, regardez ce qu'on voit, c'est comme si on voyait ça, donc on voit le bout, donc il faut vraiment être nickel comme ça. Donc voilà. Si vous avez des questions sur quelques tours, et dites-moi dans les commentaires, j'essaierai de vous expliquer le mieux possible pour que vous arriviez à faire quelques petits tours de magie. Encore une fois, je vous remercie pour les 320 abonnés maintenant. J'étais censé faire une vidéo pour les 300 abonnés, mais vous les avez dépassés. Donc maintenant, je compte sur vous pour liker cette vidéo. Et surtout, on va se lancer un défi. La semaine prochaine, j'espère, donc je vais essayer de faire de la pub un maximum pour la chaîne. On tente les 340 abonnés pour la semaine prochaine, donc c'est vraiment un défi de taille, il faut gagner 20 abonnés, mais je sais que vous en êtes capable. Donc cette vidéo dure presque 12 minutes, donc voilà, je vais arrêter la vidéo là. Et pour voir si vraiment vous êtes des vrais abonnés, et bien dites-moi dans les commentaires handspinner, donc handspinner, donc H-A-N espace S-P-I-2-N-E-R S. Donc comme ça au moins je vois si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. Sur ce, je vous dis bonne soirée, bonne journée, ou je sais pas quand vous allez regarder la vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour peut-être les 340 abonnés. Sur ce, gros bisous et ciao.